félicitations pour le président de la Fédération congolaise des boxe, Ferdinand Ilunga Loyoyo. Je ne suis pas le seul Et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Au nom de la foi. Sur ce plateau, deux invités. Le premier, il se nomme l'évangéliste John Mwamba. Il est évangéliste comme vous l'entendez. Et l'évangéliste John Mwamba, il est membre ou serviteur de Dieu dans l'église Assemblée de Jésus-Christ dans le monde, à Bandal Makelele. C'est la même église avec notre second invité. Évangéliste John, bienvenue. Bienvenue, bonjour Papa Joseph. Nous bénissons le Seigneur qui a permis qu'aujourd'hui encore nous parlions en son nom. Et nous saluons aussi tous les peuples de Dieu qui nous suivent de partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Très bien. Nous avons également l'évangéliste Roger Munga. Bienvenue. Merci Papa Joseph. Nous disons merci à Dieu qui nous accorde cette opportunité, cette grâce pour pouvoir nous adresser au peuple de Dieu, et nous vous disons merci de nous avoir invités sur ce plateau. Je rappelle que l'évangéliste John Mwamba et l'évangéliste Roger Munga sont tous membres ou serviteurs de Dieu dans l'église Assemblée de Jésus-Christ dans le monde, église qui se trouve ici à Kinshasa, à Bandal Makelele, église dirigée par leur leader, le pasteur André Mbweshi. Merci beaucoup. Évangéliste, la fois passée, quelques personnes m'ont dit que votre invité là, l'évangéliste Munga, il est comme Jérémie, il n'annonce que les malheurs. Oui, depuis la nuit des temps, vous savez, ceux qui venaient de la part de Dieu pour parler de vérité, hein, contrairement aux prophètes flatteurs, donc n'ont toujours pas été bien accueillis par les gens de mauvaise foi. Mais du moins pour l'ensemble des gens, vous avez quand même été bien acquis. Oui, parce qu'il y a toujours des enfants de Dieu qui sont là, qui comprennent. Et ça, c'est le message qui vient de Dieu. Allez, évangéliste Mwamba, 5 mois, en tout cas, sans culte, sans église, sans célébration habituelle de différents cultes à travers les églises à cause de cette pandémie de Covid-19. Comment est-ce que vous avez passé les 5 mois, en tout cas, sans se rencontrer dans les assemblées des saints? C'est vrai, église vue par an, n'est-ce pas? Le contact physique aussi est important, n'est-ce pas? Puisque nous sommes en contact avec nos frères et sœurs. Mais ici, sur ce plateau, nous vous avions dit que le Seigneur nous avait déjà annoncé cela, qu'il y aurait suspension de culte. Et cette période, le Seigneur a permis cela aussi pour permettre aussi à un grand nombre de ses enfants de connaître aussi l'Église. Puisque maintenant qu'il y avait suspension de culte, tout le monde s'était rabattu sur les médias. Et maintenant, à travers les médias, le Seigneur a voulu aussi démontrer la différence entre les vrais et les faux. Et par la manière d'enseigner, et par la manière de se comporter. Parce que vous-même, vous avez vu que ceux qui, pour eux, n'avaient pas l'intérêt des âmes de gens, se sont roués sur les offrandes. Toujours quand ils donnaient même les cultes, les programmes, insistant sur M-Pesa, Orange Money. Mais pour nous, c'était aussi une occasion pour atteindre aussi un plus grand nombre d'enfants de Dieu à travers les médias. Et effectivement, beaucoup d'enfants de Dieu ont été atteints, et même qui attendent le retour de culte. Ils nous ont promis, ils disent, nous attendons que les cultes reviennent. Nous avons découvert une différence entre vous et les autres là. Et donc, quelque part, ça a été bénéfique aussi pour l'Église. Ça a été bénéfique pour l'Église parce qu'on a atteint aussi une autre couche qui, pendant les jours de culte, normalement, parce que chacun allait là où il priait, mais maintenant, comme tout le monde était à la maison, et nous avons atteint un grand nombre. Et beaucoup de gens ont déjà adhéré. Nous avons reçu aussi beaucoup de fidèles à distance, qui ont eu à confesser même à distance et dans lesquels Dieu s'est manifesté aussi puissamment. Évangéliste Roger, les 5 mois ont servi à votre ministère, en tout cas, d'exercer de façon universelle, hein, comme l'évangile John l'a dit. Est-ce que l'Église a profité, ou vous-même, vous avez profité de ces moments personnellement, pendant que vous étiez en confinement? Oui, hein.
je parle de l'église, corps de Christ, je ne parle pas de l'église bâtiment. Le corps de Christ a profité, dans quel sens? Parce que nous, qui étions avertis par Dieu, nous sommes passés dans les médias, on a parlé de la part de Dieu, on a signifié au peuple de Dieu que le coronavirus, vous vous souvenez que nous étions ici, on a dit au peuple de Dieu que le coronavirus émanait de la colère de Dieu. Il fallait que les hommes qui ont été créés à l'image de Dieu puissent se révéler à Dieu, puissent se réconcilier à Dieu. Et beaucoup nous ont écoutés, parmi les enfants de Dieu, ceux qui ont été prédestinés, ils nous ont écoutés, ils nous ont appelés, ils se sont réconciliés avec Dieu en confessant leurs péchés, comme cela est écrit dans la Bible, le travail qu'avaient fait Jean-Baptiste et les disciples de Jésus après Jésus. Alors, on a vraiment l'Église de Dieu en esprit a quand même y a récupéré certaines brebis égarées. Voilà, vous êtes très 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 nombreux en tout cas en train de nous suivre. Merci encore une fois de plus à tous les frères et sœurs, à toute la population de l'Angola, à Luanda, à Cabinda en tout cas, au niveau international en tout cas, l'Angola, vous avez fait qu'est-ce que je peux dire? Vous avez fait les cartons pleins parce que nous avons constaté que c'est vous qui suivez plus nos émissions. Il y a plus de réactions qui nous viennent de Luanda, mais également sans oublier des réactions des amis qui sont en Afrique de l'Ouest, parce que de temps en temps nous avons des appels du Bénin, de la Côte d'Ivoire, ainsi que des amis du Gabon. En tout cas, nous ne vous oublions pas, ainsi que les serviteurs de Dieu qui sont en Russie, qui ne cessent aussi d'appeler, en tout cas, restez fidèles à nos programmes et continuez à réagir. Vous également qui êtes en Europe, en Amérique, à travers le monde, parce que Kin 24 vous donne la possibilité de nous suivre, en tout cas, partout où vous êtes, à travers tout le continent. En tout cas, n'hésitez pas d'écrire, n'est-ce pas, parce que vous avez le numéro au bas de votre petit écran, vous pouvez l'utiliser par WhatsApp, par SMS, par appel, et avant la fin de l'émission, vous aurez également tous les contacts de nos invités, vous pouvez les contacter directement, pourquoi pas poser certaines questions, en tout cas, cela vous édifiera. Alors aujourd'hui, quelle attitude avoir après le déconfinement? Parce que la maladie de Covid, la pandémie de Covid-19 est encore là, mais plusieurs pays sont en train de déconfiner pour retourner dans la vie normale. Ici, en République démocratique du Congo également, on est en période de déconfinement. Les églises se préparent parce que déjà, dans quelques jours ici, les activités dans les églises vont reprendre. C'est pour cela que les serviteurs de Dieu qui sont invités sur ce plateau vont nous donner quelle attitude. Pourquoi je les ai invités? Parce que ce sont eux qui nous ont annoncé ces problèmes, que nous aurons telle difficulté, il y aura ceci, cela. Le Seigneur les avait déjà révélé cela. Voilà pourquoi, maintenant que les activités de l'Église vont reprendre, ils reviennent ici, nous les avons invités de nouveau pour qu'ils nous disent maintenant quelle attitude prendre pendant que nous voudrons reprendre toutes les activités de la vie normale. Alors, déjà, avant de parler des attitudes, de l'attitude ou des attitudes à prendre, il faudrait quand même qu'on tire quelques leçons. Parce que, en tirant des leçons du passé, de ce Covid, on pourra bien orienter l'avenir. Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de cette pandémie qui continue à frapper, en tout cas, et en Afrique? On a déjà atteint 1 million de cas touchés. En RDC, on est à 10 000 cas touchés, on est à plus de 200 morts, même si la courbe commence quand même à reculer. Alors, les leçons à tirer, l'évangéliste John Mwamba. Les leçons à tirer d'abord, puisque vous demandez de reculer, l'évangéliste Roger Munga venait déjà de le rappeler, le coronavirus
n'est pas l'émanation des scientifiques. Comme les gens disent, ce sont des virus qui s'est échappé du laboratoire. Non. C'est l'émanation de la colère de Dieu. Vous avions lu cela dans Apocalypse chapitre 16, verset 1, 2, jusqu'au verset 10, où on parle là-bas des 7 coupes de la colère de Dieu. Et la première coupe qui devait s'abattre sur les hommes, c'était un ulcère malin qui devait commencer parmi les peuples qui adorent l'image de la bête. C'est pour ça que ça devait commencer en Chine. Les leçons que nous devons tirer. Vous-même, vous avez vu comment le monde a été bouleversé. Même les grandes puissances, celles qui se targuent de grandes puissances, n'ont pu rien faire, ont été terrorisés par ce virus ici. Même ceux qui ont des armes nucléaires, qui ont de grandes armes, ont été terrorisés par le coronavirus. Cela doit faire comprendre aux hommes que nous, hommes, nous sommes limités quelque part. Mais il y a un être qui, au ciel, il suffit juste qu'il dise un mot, le monde entier peut être anéanti. Et le Seigneur l'a démontré. Toutes les grandes puissances, jusqu'à aujourd'hui, parce que le corona n'est pas encore fini et les effets ne sont pas encore finis, puisqu'il ne faut pas qu'on croie que c'est déjà passé. C'est venu, mais ce n'est pas encore passé. Et parce que quand nous sommes passés, si nous avions rappelé même ce que le pasteur André responsable avait dit au niveau de la RTNC pour annoncer aux gens que ça venait de Dieu, c'était l'émanation de la colère de Dieu, qu'il n'y a aucune nation qui peut vivre en autarcie, ça veut dire vivre dépendant, toute seule. Les gens, on va confiner, et puisque les gens auront besoin de vivre, on va déconfiner. Mais, qu'est-ce qui va se faire? Quand les gens vont déconfiner, le corona va encore revenir encore en force. Et c'est ce qui se passe actuellement dans le monde. Plusieurs nations sont en train de reconfiner encore. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas compris la leçon de Dieu. Parce que le Seigneur a voulu montrer aux hommes que je ne suis pas content de vous. Vous n'êtes que néant. Revenez à moi. Mais les hommes, au lieu de revenir à Dieu, les hommes ont refusé de revenir à Dieu. Très peu, très peu. Suivez même les nations. Combien de nations se sont levées pour dire, nous reconnaissons que cela vient de Dieu, nous nous humilions devant Dieu, que le Seigneur ait pitié de nous. Bien au contraire, les gens ont brandi des millions. Nous devons relancer l'économie, nous devons faire. L'Union européenne s'est réunie, nous devons faire ceci, nous devons faire ceci. Et ce n'est pas ça la solution. Les gens n'ont pas encore compris la leçon de Dieu. La leçon de Dieu, c'est que les gens ont abandonné Dieu. Et Dieu est en colère contre les hommes sur la terre. Les hommes doivent revenir à lui. Tant que les hommes vont s'entêter, ne voudront pas revenir à lui. Sachez que le corona est encore là. Il est venu, mais il n'est pas encore passé. Et nous vous annonçons, et ça des incertitudes, il y a encore pire qui arrive si les gens ne comprennent pas les leçons de Dieu par rapport à cette pandémie. Monsieur Roger, mais c'est quand même un problème, puisque, bon, il y a des malheurs comme ça qui arrivent. Bon, on dit, bon, on surmonte quand même, c'est passé, ou ça passe bientôt, la vie continue. Et plusieurs personnes font comme si avant Corona et après Corona égale la même chose, la vie continue, tout le mode de vie qu'on avait continue comme d'habitude. Et puis bon, Dieu va faire toujours grâce. Ah, Papa Joseph, malheureusement, les gens n'ont pas tiré une leçon par rapport à tout ceci. Mais cela ne nous étonne pas. Nous étions ici à la première émission lorsque nous sommes passés pour vous annoncer. Mais pas tout le monde, hein, parce que je connais quand même des gens qui ont été touchés eux-mêmes dans cette... eux-mêmes ont attrapé la Covid, mais après, ils ont pris une autre attitude. C'est vrai qu'il y a des enfants de Dieu qui ont été interpellés par Dieu et qui ont compris. Vous savez, ce n'est pas étonnant pour nous, parce que nous avions lu dans Apocalypse 16, au 11e verset, là, on a écrit que les hommes, malheureusement, ne se repentirent point de leur iniquité. Donc, ce qui arrive aujourd'hui, vous voyez, au lieu que les gens tirent des leçons,
les gens, nous avions vu lorsque l'État a annoncé la levée de l'état d'urgence, vous avez vu dans les réseaux sociaux, les gens défilaient avec les cercueils sur lesquels c'est écrit Corona. Alors, RIP Corona. RIP Corona. D'après eux, ils disent qu'ils sont allés enterrer le Corona. Le Corona n'est pas encore. Et les gens ont passé leur nuit dans des bars, ils ont fêté. J'ai vu même ici à Lingwala de filles qui venaient en liesse dans le bar. Ils venaient comme si c'était le jour, je ne sais pas, comment je pouvais comparer cela. Donc ils étaient dans la joie parce que le bar ont réouvert et puis la vie, de l'ambiance a repris. Que ça a encore énervé Dieu. Et la fois passée, nous vous avons dit cela, nous réitérons ce que nous avions dit, que le Corona n'était que la première coupe parmi les 7 coupes de la colère de Dieu, selon Apocalypse chapitre 16. Le Corona, c'était la première coupe que Dieu avait ouverte. Mais maintenant, il y a une deuxième coupe. Si les gens ne comprennent pas, ne tirent pas une leçon par rapport à cela, il y a la deuxième coupe que Dieu va ouvrir bientôt là. Ça sera plus meurtrière que la première coupe qui est le Corona. Et c'est ce que Dieu nous a demandé de dire aux enfants de Dieu. Mais justement, comment est-ce que les gens vont découvrir tout ça, que ça vient de Dieu? Les gens n'ont pas, en tout cas, le Saint-Esprit, ce n'est pas tout le monde qui en a pour avoir les discernements exacts, que voilà ce qui se passe ici, c'est ceci, c'est là, pour qu'ils prennent des dispositions. Ça, c'est aussi la faute de vous, serviteurs de Dieu. Pour cela, les gens ne doivent pas suivre ces serviteurs, je dis entre guillemets, flatteurs. Parce que nous étions ici, nous avons suivi dans les réseaux sociaux partout, dans les médias, il y a des grands serviteurs de Dieu, entre guillemets, qui ont dit qu'il n'y a plus de colère de Dieu, Dieu ne s'énerve plus. Ils ont trompé les enfants de Dieu. Nous étions ici pour vous dire que c'est la colère de Dieu. Et nous avons annoncé qu'il y aura confinement. Le confinement a eu lieu. Nous avions encore dit qu'il y aura déconfinement. Après déconfinement, il y aura récontamination. Et vous allez voir, vous avez suivi en Chine, France, partout, il y a la récontamination. Mais les gens, c'est différent aussi ici. Si les gens ne comprennent pas que le coronavirus émanait de la colère de Dieu, comme nous l'avions annoncé, et que les gens devaient revenir à Dieu, se réconcilier avec Dieu en confessant leurs péchés, et à ne pas suivre ces faux pasteurs-là qui ne sont là que pour leur ventre, qui disent que Dieu n'est plus en colère, tout ça. Non. Alors, maintenant, les choses se ouvrent, le coronavirus est là, la Covid-19, comme on l'a dit, les églises vont réouvrir, les stades vont réouvrir, les aéroports, le port, toutes les activités reprennent. En tout cas, païens comme chrétiens, tout le monde est concerné. Maintenant, quelle est cette attitude-là que chacun de nous doit observer? Merci pour cette question. Cette question concerne le peuple du monde. Nous adressons au peuple du monde. Comme nous venions de le dire tout à l'heure, vous avez compris qu'avec la présence du corona, l'homme n'est que néant. L'homme n'est néant. L'homme n'est que néant. Ce que Dieu veut, c'est que les hommes lui reviennent. Et que l'ouverture des églises, que les gens profitent de cette occasion pour se réconcilier avec Dieu. Mais il ne faut pas aller aussi n'importe où. Avant d'aller dans une église, demande à Dieu si Dieu est là-bas. Parce qu'il n'y a que là où se trouve la maison de Dieu qui a cette capacité ou cette facilité-là de se réconcilier avec Dieu. Parce que comme l'évangéliste vient de l'annoncer, de vous dire, parce que certains nous disent que nous sommes des prophètes de malheur. Nous, on n'est pas des prophètes de malheur. Ce n'est pas nous qui avons écrit la Bible. Quand on parle de la colère de Dieu, là, les 7 couples, ce n'est pas nous qui l'avons écrite. Mais c'est Dieu qui l'avait déjà prévu avant l'avènement de son règne. Parce que vous devez savoir que le règne de Christ est en train de venir, il va s'installer sur cette terre. Ça va commencer ici au Congo et va s'étendre dans le monde entier. Mais avant que ce règne-là s'installe, il y a une forte tempête qui va souffler sur ce pays ici.
Ça va souffler. Et le Seigneur va éliminer beaucoup de gens. Mais le Seigneur accorde encore cette dernière chance au peuple pour que les gens lui reviennent. Venez là où Dieu se trouve, confessez vos péchés et prenez la décision de renoncer au mal. Voilà l'attitude qu'il faut prendre. C'est prendre la décision de renoncer. Tu étais un voleur, abandonne le vol. Tu étais un impudique, abandonne l'impudicité. Tu étais un menteur, abandonne le mensonge. Tu étais un colérique, abandonne la colère. Tu avais la haine, abandonne. Sorcier, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la sorcellerie. Ils se disent que personne ne me voit. Mais sache que Dieu te voit. Toi qui te dis sorcier, j'ai la possibilité de sortir en esprit, aller envoûter, tuer des gens. Dieu te voit. L'occasion que Dieu te donne à la retour d'église, c'est pour que tu viennes confesser et que tu abandonnes. Si vous n'abandonnez pas, chacun subira. Parce que la Bible est claire. Moi, Dieu, je rends à chacun selon ses œuvres. Je rends à chacun selon. Parce que Dieu est le juste juge. Le règne de Christ doit s'installer sur la terre. Et vous devez savoir, nous vous l'annonçons, que dans la suite des temps, pour vivre sur cette terre ici, dont Dieu est maître, il faudra être juste. Ça va commencer au Congo. Même pour vivre au Congo ici, dans la suite du temps, pour vivre, il faudra être juste. Tu continues avec l'injustice, la méchanceté, ta place ne sera plus dans ce pays ici. Attitude, les églises, venez là où il est Dieu, réconciliez-vous avec Dieu, car le pire arrive. C'est ça que je peux donner comme message. Alors, évangéliste Roger, tout le monde qui est dans la pour va comprendre. Toyoki Maramouno Sunenge Salimi, message au Pesaki, to vivre, n'enge to vivre wana. Après 5 mois, l'activité bandi kozonga muke même pas église yo fongola. Moi na Nzambe, to moi na Nzambe te, mutu nyonso na mokili parce que batu nyonso baza concerné. Lolenge nini bako tambola sima ya kovanda na bandako boye ba tango milai. Tant que zonga dans certaines activités, même dans l'activité, il y a célébration, dans la culte par encore. Merci, Papa Joseph. Vous savez, nous avons appelé le Kamuke. Il y a qui a topesi été. Parce que tant que Konziambo Kabalobaki, non, il faut confirmer ça. Basa l'ensemble de nous sous balobité, ils ont démoniaque pour nous. Il y a qui tout l'action dans Isaïe chapitre 26, c'est un 21 confinement et aussi dans la Bible. Les gens qui s'appellent Sénégal, ils ont confiné en attendant que ma colère et les cas, quand on a les cas. Tout n'a qu'ici en haut. Mais la Bible lobby, en attendant quand on a les cas. Mais si tout le monde, les gens qui sont là, touché du Konziamboka était pas fungola. Le corps bazar ba bikonsi ba bi ba fungola, confinement ils ont susté, ba quitter zone à tout ça. Je vous rappelle. Basa nous sommes les cas baloba tant wa confinement te bo fungola makambo confinement na nzamba bi corona ici tozaki na moins de 100 cas tant balobaki siko to commune a plus de 10 000 cas. Est-ce que bazaki basali nzamba parce que ba nzamba évangéliste John alobi batala bisika oken tozonga mayanga nezozonga yo zako ke une église moko oyo babandai ko yebisa o babiloko papa on vous a même pas annoncé parce que Bible lobi na Jean 16:13. Tant que mon sang te koya et koye bisabino makaboza koya il vous annoncera les choses à venir. Mais yo zo kende pa ya moto moko abengi grand prophète ayebisa ki yote ki na mbolo makambo songolo ya makase koya balobaki siko kena obeti na ba YouTube na bango komona balobaki année de percée, année de prospérité, année de bonheur bonheur. Mais biso to bisa ki ba peuple dire ki makambo makase koya na na mbolo bona boy bato mingi ba okanga ba stade to kopanda na bandako mentor na biso mo kamela biso pasteur ndale kamela biso na nga bi to kosanga na lisusu boyete ba ko confiner biso. Alors message aux hommes apesi mo kamela biso pasteur André Mboshi biso toza ko relayer en me bato ndengo lobaki bazo sepela na biso te bo baza penza bato ya intérêt ya mabumu bazo sepela na biso te mais bana na nzambe to funga ba biso omoni ki mosali pour abandonner pour cambayo pasteur azana habite azana Saint-Esprit mais annonçaki makambo ko ya te na ba confinement na ba déconfinement ndenge to annonçaki ya que déconfinement ko ya après déconfinement ko ya ba to susu bo koné ko zonga
omoni pasteur na bino mokambino atia choko achanja couleur personnelle afini nzambe kokelaki na noir kokende kuna te omoni pasteur na nzambe oto whisky na banini aoleka mpe atv andimi onga na betaka mwa moke kokende so église wana te il est temps bozonga esu mangomba te bozonga bisika nzambe azali pasteur na oyo omoni azalaki na makambo moko boye bakangi na bascandale tout ça makambo bikobo ote la chair est faible kolanda makambo atala ndeko papa Joseph oyebi bato balingi kodiembela makambo ya David yesu alobi excusez-moi batata na bino na bakoko na bino balingaki bamona bino eza komona sikoyo bamonaki yango te toza na temps ya grâce mais grâce oyo bango bazoba te bango grâce ezaki non tosali mwa masumu toza ata de la grâce non bible elobi na tite boye olibisanga tite 2:14 elobi boye la grâce po totanga ngo balingi koloba makambo mingi vraimen oyosala biso mpasi na motema na Tite chapitre 2 verset 11 dit 14 mais na otanga moke car la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes a été manifestée et nous enseigne à renoncer à l'impiété aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété en attendant la bienheureuse espérance dans ce qui n'en a la bonté. Yo pasteur na bino a vu que grâce et tout ça de la grâce au ko ya mamu kipo David akoyaki David tango azalaki tozaki na tango Yesu te Yesu aye na ngolu abaki nzoto ne kulusu mutu nyonso azana vraie grâce wana kati na ye il faut vivre na siècle présent musika na ba convoitise mondaine musika na ba désir charnel mais parce que na bino alaki ba chaînette minene ba bague azote azolakisa ba bague ba olakisa ba montre or azo saka a changer couleur tchicho boyozo lande obilité tozoga sukuna kozonga lisusu l'église wana te eza grâce eza kuna te grâce il faut kotika masumu kotika milango kotika makambo eza te ozoganga oko kosambela te mwa moke okobala shindingi lobo ozoloba nini yo pasteur ozoloba nini kaka obani mwa prière moke ozokoka mabonde ete obandi okosa balani donc faites attention les enfants de Dieu n'allez pas dans ces églises là où on vous a trompé au point où vous a prié à kafukafu yaka ovanda wana otia $100 otia $1000 ba offrande wana tala bana nzambe na basali nzambe bana nzambe ba oti na confinement ba souffrir alors il faut pas qu'on impose bato nde tozoyo kato te soki aso na réseaux sociaux te bon mais ba mama qui tubula wana soki bango bazonga te kobenga ba mère wa quoi et bona bo po bango ba ya parce que ba lobby 50 personnes de ba ya na mayenga tete mokonzi ya mboka loba yo nazo préciser loba makambo 50 personnes 20 personnes tadi que manga nizonga toyebi mokonzi ya mboka za chrétien boti kokose makambo ya lobaki te alobi mayanga nizonga bakonzi mususu nde balingaki mwa ba déborder mais balobi lokwa bien moi kosukwa maboko na mesure barrière mesure barrière tokotosa yango mwana nzambe faut tosa mesure barrière biso moko moi toya totambola bakashine bonabo mais vrai kashine c'est spirituel il faut d'abord se réconcilier avec Dieu parce que soki obongisi na nzambe te oyambo masumu no totambola na kobanga nzambe te olata kashine ya nzoto bo mais na molimo oza nango te korone kozope uti na kanda na Évangile John Mwamba, le temps était tellement dur, parfois les gens manquaient même à manger, parce que beaucoup d'activités étaient, en tout cas, par exemple ici à Kinshasa, vous êtes témoin, puisque la plupart d'activités étaient en tout cas en suspense. Peut-être il y avait des services minimums, beaucoup de gens sont rentrés à la maison, pas de travail, tous les négoces en tout cas ont fermé. Beaucoup d'âmes sont découragées. Et puis, tout le contour de cette situation la situation de la santé qui a quand même aggravé la situation sociale, a fait que beaucoup d'âmes, beaucoup d'enfants de Dieu, ou même beaucoup de personnes en général, puisque le message d'aujourd'hui n'est pas seulement pour l'Église, c'est pour tout le monde, ont été découragés. Ils se sont dit, mais finalement, espoir et suscité. Beaucoup de gens ont perdu l'espoir. Quelle est l'attitude que ces gens-là qui ont perdu l'espoir, qui pensent qu'en tout cas Dieu les a abandonnés, Dieu ne s'occupe plus d'eux, en tout cas la souffrance a tellement dépassé des bornes qu'on est dans un désespoir total. Quelle est l'attitude que tous ces
gens doivent avoir à ce moment? L'attitude à avoir d'abord, c'est de savoir qu'il y a un Dieu qui existe. Puisque la première chose, c'est la première question que vous avez posée, les leçons à tirer. Puisque le Seigneur a envoyé cette pandémie pour que les gens se réfèrent à lui. Qu'ils sachent que qui que tu sois, puisque cette pandémie a attaqué tout le monde à tous les niveaux. Il n'y a pas eu de grands. Il y a même des chefs d'État qui sont morts. Il n'y a pas eu de petits. Tout le monde a été atteint. Donc, maintenant, beaucoup de gens sont découragés parce qu'ils n'ont pas d'abord été enseignés. Parce que là, c'est là aussi la colère de Dieu est contre les faux serviteurs de Dieu. Je vais vous lire ce que le Seigneur dit. L'attitude, normalement, que devaient avoir les serviteurs de Dieu. Nous allons revenir sur l'attitude des fidèles. Quand vous lisez dans Matthieu, chapitre 24, verset 45, on dit: quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? La nourriture, parce que c'est quand nous mangeons, nous avons la force. Nous pouvons continuer le chemin de la vie. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur ses brebis. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même: mon maître tarde à venir, il ne va pas venir. Il se met à battre ses compagnons s'il mange et boit avec les ivrognes. Commence à battre les fidèles. C'est ce qu'on voit, non? Les gens souffrent. Toi, tu viens imposer les gens. J'ai mon Orange Money, M-Pesa. Donc, au lieu même de consoler la population, pour lui faire comprendre qu'il est écrit dans la parole de Dieu que l'Éternel est un secours qui ne manque jamais au moment de la détresse. Au lieu d'enseigner cela aux gens, au lieu d'enseigner aux gens que l'Éternel est le bon berger, et que si l'Éternel, pour que le Seigneur soit ton bon berger, il faut que tu sois sa brebis. Pour être sa brebis, il faut marcher dans sa parole. Parce que quand les gens sont découragés, c'est parce qu'ils n'ont pas la nourriture au temps convenable. La nourriture qui devait leur donner la force de continuer à marcher dans ces temps difficiles. Maintenant, nous vous disons, comme nous venons de le dire tout à l'heure, puisque les églises reviennent, nous vous demandons de venir là où Dieu est, pour vous donner cette nourriture au temps convenable. Et quel est le temps dans lequel nous sommes? Nous sommes le temps où il y a la colère de Dieu qui est sur les hommes, sur la terre, et qu'il faut que les gens se réconcilient avec Dieu. Parce qu'après cette colère, je reviens, le règne de Christ va s'installer sur la terre. Est-ce qu'il y a quand même l'espoir auprès il y a quand même l'espérance de retrouver une vie normale, sans peur, sans crainte, sans contrainte, sans beaucoup de stress? Cet espoir-là, c'est ce que je suis en train de vous dire. Le règne de Christ. Christ est le règne et le prince de paix. Le règne de Christ, c'est le règne de paix. C'est le règne de certitude. C'est le règne d'assurance. Mais c'est un règne de justice. Le moment où nous sommes, c'est le moment où le Seigneur est en train de passer au nettoyage. Vous devez le savoir. Il y a de l'espoir. Mais cet espoir-là, Dieu est en train de tendre sa main vers les hommes. Revenez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est écrit dans la Bible. Donc, quel que soit les temps difficiles, quand quelqu'un est en Christ, le Seigneur le secourt toujours. Même tous ceux qui ont marché dans la parole de Dieu pendant cette période ici de pandémie, le Seigneur a été leur secours. Tous ceux qui ont marché. Alors, parce que, vous savez, dans l'actualité de notre pays ici, il y a eu quelques problèmes d'ordre politique où on a fait recours aux serviteurs de Dieu, aux représentants des différentes confessions religieuses. Alors là, les violons ne se sont pas accordés. Finalement, ça a découragé un peu ceux qui espèrent en Dieu à travers ses serviteurs. Il y a aussi les réseaux sociaux qui ont publié un peu des scandales, parfois, qui concernaient certains serviteurs de Dieu. Tout cela, beaucoup de gens se sont dit, bon voilà, au lieu d'aller prier à l'église, je reste à la maison, je vais commencer seulement à prier à la maison. Est-ce que ces gens-là ont raison de rester à la maison?
parce qu'ils estiment que certains dirigeants des églises les ont déçus. Non. La Bible dit il n'y a rien de caché qui ne pourra être dévoilé. N'est-ce pas? La Bible dit vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Tout ce qui s'est fait, c'est Dieu qui ouvre les yeux aux gens. Maintenant, les gens doivent avoir l'attitude pour comprendre, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. L'évangile Roger a donné des exemples ici. Maintenant, ça doit ouvrir les yeux aux gens pour dire que non, nous croyons que telle personne était serviteur, mais avec ça, nous comprenons ça. Maintenant, il faut que les gens cherchent à invoquer, parce qu'il y a des quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc les gens maintenant doivent invoquer le Seigneur Jésus-Christ pour demander au Seigneur, Seigneur, où es-tu? Que les gens ne se découragent pas, mais que les gens comprennent que cela devait arriver pour que le Seigneur mette en lumière tout ce qui était caché. Le temps de confinement ici a permis de mettre en lumière aussi tout ce qui a été caché. Donc les gens doivent voir maintenant la différence entre, la Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Quand toi, un serviteur de Dieu, tu commences à te donner à la politique, tu deviens un politicien. Ce n'est pas ça. Dieu t'a envoyé pour faire la politique. Toi, donne-toi à l'œuvre de Dieu. Puisque c'est lui qui fait l'œuvre de Dieu, il est au-dessus. Lui, il est en communication avec le Seigneur, le maître du ciel, de la terre. N'est-ce pas? Tu es en communication avec le maître qui dicte sa pensée et vers toi, vers les hommes. Les hommes doivent venir à toi pour demander qu'est-ce que Dieu a dit, que devons-nous faire. Et j'ai lu ici, les méchants serviteurs, ils doivent savoir que la colère de Dieu est terrible, puisque ce que vous venez de dire là est très important. Que beaucoup de gens maintenant se sont découragés. La foi de plusieurs s'est refroidie. Et certains maintenant sont même allés vers le diable. Et ça maintenant, la faute c'est qui? C'est à ces méchants serviteurs. Alors, et rapidement, la colère de Dieu sur évangéliste, parce que petit à petit nous tendons vers la fin de l'émission. Quelle doit être la responsabilité des serviteurs de Dieu? Vous qui êtes évangéliste, les pasteurs, les apôtres, le ministre de Dieu d'une façon générale, quelle est votre responsabilité à ce moment? La responsabilité actuellement, je venais de dire, ceux qui sont vrais serviteurs de Dieu doivent maintenant enseigner aux gens comment se réconcilier avec Dieu. Mais si tu n'es pas serviteur de Dieu, mais si tu es enfant de Dieu, dans la caractéristique de l'enfant de Dieu, il y a l'humilité. Il y a l'humilité. Il te suffit, il faut chercher là où Dieu est, t'humilier pour demander pardon à Dieu. Parce que quand tu continueras dans le mal, tu vas continuer à égarer les enfants de Dieu. Et la colère de Dieu, c'est pour cela, même avec le déconfinement ici, que les églises, vous allez voir certains pasteurs vont mourir. Parce que comme le corona n'est pas fini, certains cas de corona vont venir dans leurs églises. En voulant prier pour eux, en leur posant les mains, le corona va les atteindre. Et si vous entendez un serviteur de Dieu mort du corona, sachez que c'était un faux. Parce que tu ne peux pas prier pour une personne infidèle et cette maladie-là quitte la personne et puis t'atteint. Ça n'a été nulle part. Cela n'a été fait qu'avec Géasi, puisque Géasi était un cupide. Il a eu la lèpre du roi. Parce qu'il était de Naaman. Parce qu'il était un cupide. Un vrai serviteur, tu ne peux pas prier pour quelqu'un et toi-même tu atteins. Ça n'existe pas. Et donc, la responsabilité, vous savez que vous ne venez pas de Dieu. Laissez l'établir. Humiliez-vous. Dites aux enfants de Dieu, c'est vrai que je m'étais dit ça. Dites la vérité et Dieu aime les hommes. Je n'étais pas un serviteur, je n'ai pas été sincère, que le Seigneur me pardonne. Et indiquez-leur, parce que vous savez là où Dieu se trouve. Tous ces faux-là, ils savent là où Dieu se trouve. Indiquez-les là où Dieu se trouve pour leur salut. Merci beaucoup. Évangéliste Roger, Tokomi vraiment pour qu'il n'a pas émission. Message particulier où les lots bako retenir à travers le monde. Quel est le message qu'ils doivent retenir aujourd'hui à quelques jours de la reprise des activités comme des églises par exemple? Quel est votre message clé que vous donnez? Merci. Mayangani eza kozonga, la culte eza kozonga. Azo revete parce que la déconfiné ngambo mususu, mais eza ko
Tout ça, comment on a que Batoisa se comporter. De quoi on cornet silité. Donc, ce que nous devons retenir, les amis, tous on n'est pas ensemble, tous se réconcilier ensemble, tout le cas. Ici, quand les hommes basali, pour tout bien massou na biso, selon Moussalo au P. Jean-Baptiste ça dans Marc chapitre 1 au Roman Nango, baye que les super dans acte 19 de ça qui en gros, n'allez pas confesser du bossu à n'importe qui, pasteur charnel. Donc, tout le cas tous n'est pas ensemble, tout respecter ma mesure barrière au bakonziambo kabasengi, mais tout le capé, tout respecter ma mesure barrière spirituelle. Pour nous avoir la crainte de Dieu, confession du péché, marcher dans la crainte de Dieu, Moussika Masumu, et nous avons Nabiso, nous avons profité pour notre adresse, l'église Nabiso, avenue Loutete numéro 13 bis, na Bandal Makelele, côté pont et Kaboli GB na Bandal. Voilà. Donc avenue Loutete, pont Tambo, Loutete numéro 13 bis, na Bandal Makelele, numéro à contact Nabiso, 081 66 77 592. 089 81 44 356. Le numéro est sur WhatsApp. Ceux qui ont l'indiqué aux abisso, la raison est là 081 66 77 592. 089 81 44 356. Alors, évangile John Mwamba, le programme de l'église, c'est comment? Batubazo Landa, les gens suivent, ils sont très nombreux, et au pays et à l'extérieur, qui veulent vous atteindre. Quel est le programme? Parce que les activités reprennent. Quel est votre programme? Nous sommes ravis de vous présenter ce programme. Nous vous attendons, peuple de Dieu, le jour de dimanche. Nos cultes commencent déjà à partir de 8h30. Ceux qui sont à distance, ils ont la possibilité de nous suivre en direct à partir de notre page Facebook, HCM Église. Et nous avons nos cultes aussi de la semaine, mardi et jeudi, nous avons le culte, et mercredi et vendredi, nous avons le culte d'intercession où nous prions à partir de 17h30 et le Seigneur nous parle même par des prophéties aussi les jours d'intercession. Et nous vous invitons, quel que soit le cas que vous avez, venez chez nous, la grâce de Dieu est gratuite. On ne va pas vous obliger de payer quelque chose. Nous sommes là parce que nous voulons aussi que vous bénéficiez de cette grâce de Dieu pour que vous puissiez vivre le règne de Christ. C'est un règne d'amour, c'est un règne de paix, c'est un règne de justice. Rappelle le numéro téléphonique. Et nos numéros de téléphone, plus 243 81 66 77 592, plus 243 81 66 77 592, plus 243 89 81 44 356, plus 243 89 81 44 356. Nous vous attendons à bras ouverts, nos frères et sœurs en Jésus. Voilà, on y... Merci. Mais ceux qui ont mon ligne, auquel l'église passe par la température, moi, je passe par mes température, ça dit que solution d'accord, qui m'église ouana, il y a des bisika nzambazali. Parce que nulle part au Koya, il y a des malades, parce que les malades, ils ont ma casse sur non. Ok, bah, mais qui température, les gens qui qui m'église ouana, sur l'église, bah, bengani, au té, qui est l'hôpital, yaka. Biso za toujours dans tous les cas parce que Dieu mais bon quand ça va cailler il y a ba fièvre dans cette église ça dit que malade nous sommes dans la limite. Voilà, c'est par ce message d'espoir en tout cas que nous allons devoir mettre un point final à cette émission. Merci évangéliste John Mwamba pour avoir répondu à notre invitation. Merci également à l'évangéliste Roger Munga. J'ai dit quand même un clin d'œil au pasteur André Mweshi. En tout cas, toutes les bonnes choses. C'est la fin donc de cette émission. Merci à l'équipe technique qui nous a assistés, qui nous a aidés à ce que nous puissions arriver chez vous. En tout cas, merci à Ridi Ngouya ainsi que toute l'équipe des caméramens et caméra-women comme Jacqueline de Kenya et les autres. Merci, mesdames et messieurs. C'est la fin donc de cette émission. Au revoir. Des satisfactions pour le président de la Fédération congolaise des boxe, Fred Lunga Loyoyo. Je ne suis pas le seul.